Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 6 Tishri. Non, 5 Tishri. 5 Tishri, lundi 5 Tishri. Et nous sommes donc d'Afp Aleph de Psahim. Et donc il nous restait hier donc les 3 dernières lignes. Rappelez-vous, on était en train de voir quand on a dit Tom At-Hatom, vous vous rappelez l'impureté des choses qui étaient inconnues de tout le monde. Donc pour les Baalim qui sont passés par là-bas, on a dit que le Tzitz Meratzé, ça veut dire que même s'ils ont fait le Korban Pesach et après on s'est aperçu qu'ils sont passés par un endroit pareil, on a dit quand même c'est bon, le Tzitz il pardonne et ils n'ont pas besoin de faire Pesach Sheni. Alors on a posé la question, hein, pour le Kohen qui fait le Korban maintenant, est-ce que c'est la même chose ou pas? Ça veut dire un Kohen qui a fait un Korban sacrifice ami des autres jours de l'année, est-ce que la Touma Tatoum n'est valable que pour les propriétaires de l'agneau ou bien aussi pour le Kohen qui travaille? Alors au début on a voulu, donc on a apporté cette braïta qui dit Lo am tomatatum el alamid bilfat. On a parlé de tomatatum que pour le mort. Alors on a dit pourquoi on dit le mort c'est les maotima et tomatacheres. Après on a dit non c'est celui qui fait Pesach. À la fin on a dit là la Gemara a dit n'est-ce pas que Behemet c'est le Kohen. Et donc on a voulu conclure comme quoi hein, le Kohen aussi, s'il est passé, il a donc tomatatum, c'est bon, il n'y a pas de problème pour lui aussi. Oui, il a fait le Korban, ensuite il est passé par... Non, avant. Non, d'abord, il est passé avant, il a fait le Korban, donc il ne savait pas. Il ne savait pas, puisque après, on s'en rend compte tout tomatatum. Est-ce que le Korban il est valable ou pas? C'était des shogeg en fait. Évidemment, on ne savait pas. Alors, Amar Rabbi Yosef là, il vient Rabbi Yosef dit non monsieur, on ne parle pas là-bas du Kohen. Les Olam, Bebalim ou Bepesa. On parle donc les Béalim qui ont fait un Korban Pesach. Et donc, tu vas me dire, alors dans ces cas-là, quand tu as dit la mette, qu'est-ce que tu veux exclure? Ou le maroté de tomatatum des ziva. Vous vous rappelez, on a parlé de la ziva. Hier, j'ai parlé donc de zav qui est premier et deuxième jour. En fait, la Gemara, elle a dit non. En fait, c'est un zav qui a eu donc 3 écoulements et qui doit compter 7 jours. Et au 7e jour, il apporte un korban. Haramim disent, le 7e jour, il est dans un safek. Quoi? Si le 7e jour, il revoit encore un écoulement, ça détruit tout ce qu'il a fait avant. Et si maintenant il ne va pas d'écoulement, c'est bon. Donc imaginons le 7e jour, il a fait Korban Pesach. Donc on ne sait pas. Quand il a fait le Korban Pesach, d'accord, c'était le doute. C'est pour ça qu'il dit, dans ce cas-là, c'est les marais, tomates, atom des ébats, comme quoi le tzitz, il n'est pas mérassé. Ça veut dire que si un zav, il a fait les 7 jours, au 7e jour, il a fait son Korban Pesach tranquille. Juste après, il a des écoulements. Eh bien, ça annule ce qu'il a fait. Puisque là, on dit que lui, tomatatum, il n'est pas concerné. Non, c'est pas normal. Parce que... non, parce que nous, on a dit que tomatatum, c'est valable que pour le mort, pas pour le zav. Et là, le zav, il est en doute, on s'affait qu'on ne sait pas encore. Quand il, après, a posteriori, il s'avère que finalement, c'était pas bon, alors il ne peut pas. Il n'a fait rien. Mais dans la journée même, il est devenu. Donc ça veut dire que les 7 jours de pureté qu'il a compté, il ne va plus rien. Voilà, tomate mais. Ziv, non. Oui, ça veut dire que, voilà, il est considéré comme tamé de peur. Alors c'est là où la Gemara a posé une question. Comment tu dis que dans ce cas-là, c'est pas bon? Voilà une braïta qui dit. Si une femme, une femme, quand elle voit un écoulement, elle garde le lendemain. Si elle est pure, elle est propre, c'est bon. C'est ce qu'on appelle Shomet Yom Kineridium. Elle garde un jour contre un jour. Un jour, elle a saigné. Le lendemain, si elle est propre toute la journée, c'est bon, elle est pure. 2 fois aussi. Si c'est 3, après, ça devient un nida, et donc c'est autre chose. Donc maintenant, elle devient zava, pardon, pas nida, elle devient zava. Alors, Shomet Yom Kineridium, cette femme-là, la Gemara dit comme ça. Rabbi aussi lui-même, il dit, si une femme qui est donc au lendemain, donc elle a saigné aujourd'hui, elle a eu un écoulement aujourd'hui. Après, donc une femme donc, qui a saigné, c'est ça, un jour, et donc elle doit garder le lendemain. Parce que vous vous rappelez, à l'époque d'avant, on a dit qu'il y a la période de Nida et la période de Zava. Avant, à l'époque, oui. À l'époque, il y avait, oui, on a vu donc 7 jours et 11 jours, ouais. Alors, quand elle voit une fois, c'est Zav, 2 fois c'est Zav, 3 fois, ça devient, donc elle prend un Shiva, elle doit faire Shiva Nechiyim. Quoi qu'il en soit, lui il a dit comme ça, une femme qui a saigné un jour,
elle doit garder le lendemain propre. Donc le lendemain, si elle ne saigne pas toute la journée, impec, c'est bon, elle est tahor. Si dans la journée elle saigne, ça fait 2 jours, donc on attend le 3e jour. Alors il dit comme ça. Donc, donc cette femme-là, elle est saigné aujourd'hui, et c'était le 13 Nissan. Le lendemain, c'est le 14 Nissan. Elle était propre, elle a apporté le korban, shahato, on a fait la shahita. Le problème, c'est qu'après, elle a vu du sang. Donc du coup, ça fait 2 jours. Et non. Mais c'est pas 2 jours suivis. Si, c'est 2 jours suivis. Il y a un jour blanc. C'est celui-là, non, il n'y a pas de blanc. Elle a vu le 13. Normalement, le 14, si elle voit rien, Voilà. c'est bon. Elle peut faire le korban. Non, le soir, si elle est bien, elle est tahor. À 3 heures, elle est partie apporter comme on appelle ça, elle est tranquille. 4 heures, elle saigne. La Gemara dit, elle ne peut pas manger. Elle est tamée d'abord. Comme le zabi tout à l'heure. Voilà. Maintenant, il dit, seulement il dit, non, elle n'est pas toi, elle ne fait pas Pessachini. Si elle ne fait pas Pessachini, ça veut dire que le Pessah le premier, il est bon. Alors, pourquoi il est bon? N'est-ce pas, Maïtama? Là où nous sommes devant la C6, tu vois bien que, même Thomas Ziva, le Tzitzi pardonne. Donc c'est question, comment nous on a dit que Thomas Zav, ça ne marche pas. Hein? Voilà ici. C'est pas Nida là, toi? C'est Zav, on est parlé de Zava, là, c'est la femme, c'est la même chose. C'est qu'avant, c'était pas le cas. Voilà. Pourquoi nous on a dit tout à l'heure que dans le Zav ça ne marche pas. Voilà ici ça marche. Que le Tzitzi pardonne. Cette femme-là qui a apporté donc, le Korban Pessah dans le Safek, vu que quand elle l'a amené, elle était bien, même si après elle saigne, c'est pas grave. Le Tzitz Meratse. Donc ça contredit ce qu'on dit. Et elle peut ne pas faire ni Pessah Rishon, ni Pessah Sheni. Elle a fait Pessah Rishon déjà. Non, elle a dit que non. Elle a fait elle Pessah Rishon. Hein? Elle ne peut pas manger ça, on s'en va, elle ne peut pas manger. Et non, le problème c'est que nous on a dit elle est pas trop de Pessah Rishon. Normalement, si on suit le raisonnement qu'on a dit, que Thomas Zav, elle ne marche pas. Dans ce cas-là, cette femme, donc, tout ce qu'elle a fait, Pessah Rishon, c'est pas bon, elle doit faire Pessah Sheni. Et nous, on nous dit, sinon, elle ne fait pas Pessah Sheni. Elle est bon, elle est acquittée du premier Pessah. Comment elle est acquittée? Pourquoi? Parce que le Tzitz pardonne. Mais c'est ça la question. Comment tu dis que dans le Zav, ça ne marche pas? Voilà, ici, on a vu que ça marche. Mais elle a eu des saignements après avoir fait le korban. Oui, comme tout à l'heure, il a eu l'écoulement pour le Korban. Amré, la Gemara répond. Là, c'est pas comme ça. C'est pas comme tu as compris. Mais je me dis que ça va aussi, mais il lui a dit en vérité, Rabbi Yossi a répondu dans ce cas-là de cette femme. C'est pas que la femme, parce qu'elle a saigné, alors on revient, donc ça fait 2 jours. Il dit, Rabbi Yossi dit comme ça, non. Parce que tout simplement là-bas, cette femme-là, quand elle n'a pas saigné, elle était pure. Parce qu'elle a saigné le premier jour. Le lendemain, tant qu'elle n'a pas saigné, elle est pure. À partir du moment où elle saigne, Rabbi Yossi dit, elle rend impure qu'à partir du moment où elle saigne. Et au plus loin. Pas avant. C'est pas rétroactif. Pourquoi elle peut savoir à quel moment c'est? Elle le sait. Elle saigne. Pourquoi les avis seraient pas? Il y a une question sur le zav alors. Mais non. Mais pourquoi on dirait pas pareil pour le zav alors? Comme ce qu'on vient de dire à l'instant, on doit dire pareil pour le zav alors. Mais non, pour le zav. Nous on a dit que le zav, il a dit ici, il a Ça n'est rendu compte après qu'il avait écrit. Non, le zav, il était dans le 7e jour. Soit il finit, soit il finit pas. Elle, c'est pas le 7e jour. Elle est le jour même. Le lendemain, elle saigne. Soit on te dit, le saignement, il s'additionne avec le précédent. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Elle a saigné hier, d'accord. Dans la journée, elle était pure jusqu'à 3 heures. Après, elle saigne à 4 heures. Ah ben, à partir de 4 heures, elle est impure. Mais pas avant. C'est pour ça que le fait qu'elle a fait le Pessah Rishon, elle est acquittée. Mais c'est pas du tout le même cas de figure après. Si, Parce que le zav, c'est sûr qu'il est tamé pendant les 7 jours jusqu'au terme des 7 jours. Non, non, monsieur, pendant les 7 jours, il n'a rien vu. Il est en train de faire sa période de purification. Alors, il est considéré comme quoi? Donc il pourrait faire Non, ça. et Rabbi Yossi te répond, il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, le zav, c'est parce que le tzitz, il n'est pas mératse. Ici, le tzitz, il n'est pas mératse. Seulement ici, c'est différent parce que la femme qui saigne, à partir du moment où elle est saignée, c'est là où elle devient tamée, pas avant. Ah, la Gemara te pose une question, voilà. Rabbi Yossi lui-même, il dit, zav, si un zav, il a vu 2 fois, et donc il compte 7 jours de pureté. Et après le 7e jour, on a fait la sheta pour lui, donc le korban. Et après il a vu, et donc il a saigné de nouveau. Et aussi, notre cas à nous. La femme qui a saigné la veille, donc aujourd'hui elle est pure, et après, et donc on a fait la shita, et on a fait le korban, et après elle a vu de nouveau à saigner. C'est marqué, elles rendent impur tout ce qu'elles ont touché auparavant. Donc tu vois bien que c'est rétroactif.
Uftorim Naaset Pesach Sheni. Ah, l'Agma dit, et voilà, il est marqué, pas tôt de faire Pesach Sheni. D'accord? Alors, Ahmad l'Agma dit, Maïle Mafreya Medrabanan. Il dit en vérité, quand on a dit c'est rétroactif, c'est que des Mechachamim. Mais la Torah, comme il a dit Rabbi Yossi, qu'à partir de moment, c'est Xerat Hachamim de faire ça. Mais en vérité, mais la Torah, c'est bon. Le tzitz meratzé, il n'y a pas de problème. Hein? Pardon? Non, ça veut dire que tu ne peux plus m'objecter. Moi, je te dis, le tzitz, il est pas meratzé. Maintenant, tu me dis, voilà, ça là, on a dit. Alors, il dit, non, ça c'est Minatora, ça marche. Mais Hachamim, on fait Xerat. Mais avant, Rabbi Yosha, ça va même, Rabbi Yosha aussi, il pense, lui aussi, il dit, en vérité, tout ce qu'elle a touché auparavant, c'est Tahor Minatora. Hachamim gazro que se metame. Netanya, il n'importe après. Rabbi Yosha, Omer, mais, Zav Shel Abba Shivya Shelo, le Zav qui a vu donc le 7e jour, le Zav qui a vu donc 3 fois et qui doit compter 7 jours. Et au 7e jour, pardon, il a vu 2 fois, parce qu'il a vu 3 fois, il faut qu'il apporte un corban le lendemain. 2 fois. Il compte 7 jours. Donc, il a compté 7 jours, pureté, blanc, il n'y a rien. Le 7e jour, il revoit de nouveau. Il dit, sauter de téléphone. Il détruit tout ce qu'il a vu. Bah oui, parce qu'au 7e jour, il faut qu'il compte 7 jours blancs, propres. Il n'y a pas 7 jours. Parce qu'au 7e, il a encore de nouveau vu Zav. Ça ne marche pas. Amal et Rabbi Yohanan, il lui dit à Rabbi Yoshaya, pourquoi tu dis que ça ne marche pas? Il a compté 6 jours blancs. Après le 7e, il a saigné. Enfin, il a eu un écoulement. Ben, le 7e, tu l'annules. Et demain, il compte un autre. Ça fait 6 plus 0 plus 1. Ça marche. Alors, l'Agma a dit, je ne comprends pas. Mais maintenant, cher. Et quand ça va les m'avrer à Ometame, avec le colonisto. Et quand ça va me connaître à Ometame, mon ami, l'anisto. Alors, l'Agma a dit, je ne comprends pas. Puisqu'on est au 7e jour. Selon Rabbi Yohanan, quand il dit seulement le jour même, quelle est sa logique? Soit quand il a vu le 7e jour, c'est rétroactif. Dans ces cas-là, tous les 7, ils partent en l'air. Soit tu dis que le moment où il a vu, c'est à partir de ce moment-là seulement. Et auquel cas, le 7e jour, s'il avait par exemple à 4 heures d'après-midi, le 7e jour, que ça compte comme un jour. Et donc ça fait qu'il est propre. Bien sûr. Ouais. Quand on veut compter 7 jours de pureté, qu'au 7e jour, il y a une impureté, c'est un problème. Ah non, il n'y a pas, c'est la même chose. D'accord? Et la Emma, c'est pour ça qu'il m'a dit, effectivement, Rabbi Yohanan dit non. Il ne dit, ça veut dire que quand le monsieur il a vu au 7e jour, et ben, ces 7 jours ils sont bien. C'est qu'à partir du moment où il a vu cet écoulement, qu'il est métamé. Attends, justement, il lui a dit, Rabbi aussi il pense comme toi. Alors il m'a dit, comment Rabbi aussi voilà, nous on a vu que Rabbi aussi dit au contraire, il y a un effet de un rétroactif en arrière. Alors que Rabbi Hanan lui dit non, 7 jours c'est très bien. C'est à partir donc c'est au-delà qu'il est métamé, pas avant. Et là, n'est-ce pas? De là on déduit que quoi? Que métamé les mafraya medrabanan, shmamina. Donc tu vois bien que quand on dit que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yohanan, c'est vrai. Et quand Rabbi Yossi il a dit métamé les mafraya, c'est que des rabbanan. Mais Minatora, il est d'accord avec Rabbi Hanan comme quoi c'est vrai, les 7 jours ils sont propres. C'est les Haramim qui ont fait une xéra que ce qu'on a vu, donc le Zav dans le 7e jour, ben, ça retourne en arrière. Ça veut dire que s'il y a 6 jours propres, le 7e jour il fait le Korban, selon la Torah, donc c'est. Absolument, c'est bon. Haramim disent non. En fait, comme la famille, Ouais. il a comme cette famille là, il n'a pas besoin de faire, il n'est pas tôt de. Exactement. Maintenant, on va poser une question. Maintenant, selon Rabbi Yossi, qu'on a dit que donc, le saignement, c'est à partir du moment où il a saigné que ça compte tamé, mais pas avant. La med bilvad et ma'otemai, puisque on revient à ce qu'on a posé la question au début, quand on a dit, ici, on voulait montrer, est-ce que Tomat Tehom, ça marche pour le Kohen ou pas, et il nous a dit ici, il nous a apporté la braïta de Rabbi Hiya, le Amatomat, mais la med bilvad seulement pour le med. On avait dit, pourquoi tu dis la med bilvad? Tu veux exclure quoi? Alors on a dit, mais non. Puisque Rabbi aussi qui a dit, il ne peut rendre impur qu'à partir du moment où elle a saigné. Alors la qu'est-ce que tu veux exclure? Parce que maintenant on vient de montrer que quoi? Que ton atatehom aussi c'est valable. Donc tu ne peux pas me dire le mort c'est pour exclure Zav. Non, parce qu'on vient de dire que selon Rabbi aussi,
Le zav, c'est bon aussi. Le tzitz meratze, il n'y a pas de problème. Puisqu'ils ne rend impur qu'au-delà, pas avant. C'est ça, mais tomate atom, nous on a dit tomate atom et tomate zav, ça fait que c'est la même chose. Ce qu'on appelle tomate atom des ivres, c'est ça qu'on a dit. Alors, alors, on est obligé de dire qu'il s'agit donc, qu'on a dit au début, qu'il s'agit du Kohen. Au lieu de dire ce sont les propriétaires, c'est le Kohen lui-même. Et tomate atom, ça veut dire que le Kohen aussi, s'il a eu tomate atom, et il a fait un korban n'importe lequel, c'est valable, il n'y a pas de problème. Hein? Là, on parle de tomate atom. Là, on parle de la tomate normale de mort. Donc on comprend que tomate atom, ça englobe tous les types de tomates. Non, pas du tout. Nous, on voulait au début, on a posé la question, est-ce que Cohen, quand il a une tomate atom, est-ce que c'est valable ou pas? Alors, on a essayé de répondre au début. On a dit, donc, la Breta qui a dit que tomate atom n'existe que pour le maître, ça ne marche que pour le Cohen. Et on a répondu. La Gemara dit, non, monsieur, c'est pas les Cohen, il parle de Béralim. Ah, si c'est les Béralim, alors pourquoi tu as marqué la maître quand tu dis que pour le mort? Et donc, qu'est-ce qui n'est pas concerné par ça? On a voulu prouver que le Zéva. Après, maintenant qu'on a répondu que le Zav, non, il est aussi concerné par tomate atom, ça veut dire que tomate atom des Zéva aussi, le tzitz meratze, c'est valable. On revient à la question. Alors, la médecin explique quoi? Amri, Léola Bevalimo Pesa. Elle m'a dit, tu sais quoi? On revient, je te dis encore que le Kohen, c'est pas valable. Quand on a dit là-bas, c'est pour les Baalim et pour le Korban Pesa seulement. Ah, tu vas me dire, alors, qu'est-ce que ça exclut? Il le dit, c'est pour exclure le tomate cheres. C'est-à-dire qu'au cas où quelqu'un il se rend entamé par le cheres, par un reptile mort, ok? Eh bien, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de faire le Korban Pesach. Et ça, c'est ça qu'on voulait en fait exclure dans la Breta de Rabbi Hiya. Ça veut dire, hein? Non, ça veut dire qu'on est dans Safek toujours. On est en Safek, on ne savait pas. Après on le dit, tu sais, il y a un Safek, peut-être qu'il est attaché de Massé pas. Dans ces cas-là, le Korban, il n'est pas valable. Voilà, c'est ça, mais Maït. On exclut ça. Ben oui, mais tout le monde a dit que c'est Kacher. C'est ça la différence. Ben oui, mais c'est pas ça quand on a dit que la tomate atome ne marche que pour le mort. C'est qu'est-ce que tu veux exclure? Au début, on a voulu exclure Ziva, et après on a vu que ça ne marche pas, puisque Rabbi aussi dit que ça marche. Que tomate Ziva aussi, c'est Kacher, le tzitz meratze. Alors il a dit c'est tomate cheres. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Selon Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi dit quand une femme elle a saigné un jour, et le lendemain elle saigne l'après-midi, lui il a dit donc le saignement il va mikano là-bas, c'est métamé mikano là-bas. Alors lui, la Gemara pose une question. Dans ces cas-là, pour Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on appelle une femme zavag moura? C'est-à-dire quand elle saigne 3 jours de suite. D'accord? Si tu me dis aujourd'hui elle a saigné, demain quand elle saigne, elle rentre qu'après. Dans l'intervalle, non. Et quand elle saigne la troisième fois, la même chose. Or, la définition de Zavag Moura, c'est quand elle saigne 3 jours d'affilée. Et si d'après toi, Rabbi Yossi, que le saignement d'aujourd'hui et de demain, ils ne sont pas du tout reliés entre eux, alors comment on peut avoir, selon toi, une Zavag Moura? L'Agma dit Béchofar, c'est une femme qui saigne en permanence. 3 jours de suite. Sans cesse. Voilà. Ou il va arrêter Magma dit, il y a une autre possibilité. Qui ronne. Il dit, il y a une possibilité, c'est qu'elle saigne dans le Ben Hashmashot d'aujourd'hui et le Ben Hashmashot de demain. Le Ben Hashmashot, c'est entre aujourd'hui et demain. Donc c'est 2 jours, ça compte comme 2 jours en fait. D'accord? 2 jours aujourd'hui. Elle saigne une fois aujourd'hui, donc ça fait 2 jours. Et le lendemain, ça fait 3. Voilà, 2 jours. Ah, ok. 26 heures. Bah, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a posé une question. Kohen Hamadase Betamid. Un Kohen qui fait le Korban Tamid. Est-ce que lui, Tomat Atom, c'est valable pour lui ou pas? Nous, jusqu'à présent, on a vu pour le Korban Pessah. Maintenant, on peut poser la question de Tamid, les sacrifices normaux de tous les jours. Un Kohen, il a fait un Korban Tamid. Après, il se rend compte qu'il est passé par un endroit où il y avait peut-être un mort, on ne savait pas avant. Est-ce que le Korban est valable ou pas? On m'a dit comme ça. Si tu veux donc prendre référence sur le Korban Pessah ou le Nazir qu'on a vu nous au début, qu'on a dit là-bas, c'est bon. Dans le Tamid, quel est le cas? Est-ce qu'on va dire si on va dire
peut-être que le tomatatum, on l'a enseigné seulement pour le Korban Pessah. Et donc tu ne peux pas prendre ça comme référence pour les Korban de tous les jours. Peut-être que c'est pas bon. Oui. Ou Dilma, il y a les Tamid de Pessah. Ou bien tu me dis non, pourquoi pas. Tamid, on apprend de Pessah de la même façon qu'à Pessah, ça marche. Dans le Tamid aussi, ça marche. Est-ce que c'est oui ou non? C'est la question. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir, c'est les Kohen, ça. Le Pessah et Karet, c'est les propriétaires, pas les Kohen, n'a rien fait. Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond. Kalvahom, il dit voilà, j'ai un Kalvahom. Non. Alors, a fortiori. Ça veut dire si une fois par an, c'est bon. Tous les jours, donc. Ah non. Non, l'agma, nous, on vient d'apprendre maintenant que le Kohen de Pessah. Avant, on savait que le Baalim de Pessah. Maintenant, on vient d'apprendre que le Kohen de Pessah aussi, ça marche. Maintenant, il dit, est-ce que le Kohen Tamid aussi, ça marche? Rabba, il dit, Kalvahom. Il fait un Kalvahom. Il dit, et d'ici déjà, dans un cas où un Tum'a connu, ça ne permet pas, quelqu'un qui est tamé 100%, il ne peut pas faire comme un Pessah. D'accord? Quand il y a une Tum'a connue, quelqu'un qui est tamé sûr, il ne peut pas faire comme un Pessah. Pourtant, quand il y a Tum'a Tatom, on a dit, il peut faire. D'accord? Maintenant, il dit, a fortiori, mais comme c'est le Tum'a, si les Kohanim, ils sont tous tamés, et on doit faire le sacrifice quotidien, on doit le faire quand même. A fortiori, quand il y a tomatatom, on peut le faire aussi. D'accord? C'est comme Homer. Si déjà à Pessah, un Kohen tamé, il ne peut pas faire que ça, si c'est qu'il est tamé. Pourtant, on a dit tomatatom, ça marche. A fortiori, le Kohen tamid, que même si le Kohen est tamé, il peut faire Kohen tamid, s'il y a que des Kohen tamé. Il peut faire, c'est comme ça. Alors, a fortiori, qu'il y a tomatatom, il peut le faire aussi. Amri l'agma dit comment? Comment tu peux faire un kalvahomer? Pardon? Le Kohen sait qu'il est tamé, il apprend qu'il a été. Non, si c'est qu'il est tamé pour le Korban Pessah, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire Korban Pessah. Mais dans les Korban Tamid, il peut le faire s'il n'y a que eux. Alors que le tomatatom, on a vu dans Pessah, ça marche. À force dans Tamid, ça marche. Alors l'agma dit non. Comment tu peux faire kalvahomer avec halacha? C'est-à-dire, parce que la notion de tomatatom, cette impureté de mort qui vient par l'abîme, donc on ne savait pas qu'il y avait un mort dedans, ça c'est une halakha de Moshe Messinaï. La Gemara dit, tu ne peux pas faire un kalvahom avec une halakha de Moshe Messinaï. Ça c'est halakha haramim Moshe, il a dit comme ça, c'est une notion un peu spéciale, tu ne peux pas faire kalvahom avec. Viens Tani, la Gemara dit, voilà la preuve. Amal Rabbi Eliezer Akiva ism kesora halakha. Rabbi Adam kalvahom. Mais d'un kalvahom halakha. Là-bas il parlait de un nazir, c'est ça, de Maseret Nazir, c'est ça. Quand un nazir il touche, comme ça, il touche un ossement d'un mort du volume d'une graine d'orge. Oui. Et là-bas ils étaient en train de discuter Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sur le Réveil d'âme. Vous savez que, parce que nous on sait que les ossements d'un homme, du volume d'une graine d'orge, ça rend impur. Et on sait aussi que des vieilles dames, si quelqu'un il est en présence de vieilles dames dans une pièce, c'est aussi tamé. Des vieilles dames, c'est des vieilles de sang d'un mort homme. D'accord? Et donc quand un nazir il devient tamé par cela, il est obligé d'annuler sa nazirut, il recommence de deuxième fois. Alors, Rabbi Eliezer, quand Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Il a dit, si déjà, rien du tout, tu as dit que c'est tamé. Il faut se réveiller dedans. Alors Rabbi Eliezer dit, monsieur, tu ne peux pas faire kalahom comme ça. Parce que c'est un lachane Moshe Messinaï. Tu ne peux pas faire kalahom à partir d'une notion qui est lachane Moshe Messinaï. D'accord? Vindanin kalahom mehalacha. Et la marava. Et alif moado me pesa. Rabbi dit, tu sais quoi? En vérité, on va prendre Moado et Pessah. Comme dans Pessah, il y a marqué Moado. Et dans le Tamid de tous les jours, il y a marqué Moado. Comme dans Pessah, Tom c'est valable, alors dans le Tamid aussi c'est valable. Beaucoup plus simple. Alors, on a dit, mais finalement, Tomatatum Goufa Echaktiv. Où on a vu Tomatatum, cette notion de Tomatatum, on l'a vu. Amar Rabbi Eliezer dit voilà. Amar, c'est marqué dans la Torah. Vechi Yamot Met Alaf. Ça, c'est à propos d'un nazir. C'est marqué que s'il y a un nazir, il est dans une pièce, et un mort, il est dans la pièce. Alors, évidemment, le nazir, dans ces cas-là, il perd sa nazirut, et donc il devient impur.
il doit recommencer donc un nouveau cycle après une purification. Il dit Rabbi Eliezer, si la Torah dit met'alav, ça veut dire que c'est sûr. Quand est-ce qu'il y a impureté? Quand il y a un mort sûr. De là, on apprend que quand il y a un safek, ce qu'on appelle tomatatom, là, le nazir, il n'est pas impur. Il dit très bien. Ça, c'est le sujet du nazir. Hein? C'est ça, demande. Ashkehan nazir. Oh, c'est Pesach maintenant. Et dans le camp de Pesach, où tu as vu cette tomatatom? Amar Rabbi Yochanan, voilà, j'ai un pasuk. Amar Kala, bederech lechoka alachem. Si un homme il se trouve dans un chemin lointain, il ne fait pas Pesach, il fait Pesach Sheni. La même chose, j'ai dit là-bas. Quand la route, elle est sûre, elle est loin, quand c'est sûr que c'est loin, là, dans ces cas-là, il ne fait pas Pesach, il fait Pesach. Mais quand il y a un safek, comme tomatatom, alors tu peux faire. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Kederach, Mader Begalut, Amaname Begaloui. Rabbi Shimon ben Lakish lui dit, le même passage qui est marqué Bederach Lechoka, comme dans la Torah marqué chemin. Un chemin, normalement, une route, c'est visible si tu le vois. Donc tout ce qui est visible et évident, ça, donc tu ne fais pas. Mais si c'est douteux comme tomatatom, alors tu peux faire Korban Pesach. De là, on a vu. Non, le pasuk c'est une asmarta, c'est un soutien. Voilà. Mais TV, la Gemara pose une question. Ezeo tomatatom. Qu'est-ce qu'on appelle tomatatom? C'était une tomate que personne au monde ne le savait. Si un, dans le monde entier, il savait qu'il y avait quelque chose ici, un mort, ça c'est pas tomatatom. Ce qu'on appelle tomatatom, c'est inconnu du monde entier. Alors, la Gemara dit, donc, comme Rabbi Eliezer il a dit tout à l'heure, il a dit alav sur lui, ça veut dire que pour lui, quand est-ce qu'on dit qu'il est impur, c'est quand lui il est sûr de ce qu'il a vu. Donc il a vu. Ça veut dire que s'il n'a pas vu lui, c'est savek. Or, selon Rabbi Eliezer, donc, il n'y a pas de question à partir que quand nous on a défini ce que c'est tomatatom, on a dit que personne ne doit savoir. Lui il te dit non. Lui, il ne doit pas savoir, c'est tout. Pas le monde entier. Rabbi Yochanan qui a dit la chem au pluriel, il dit non. Il faut qu'il y ait au minimum 2 qui le savent. Si, pas obligé que ce soit. Donc, c'est pas comme on a dit nous, personne ne le savait, même dans le monde entier. Il faut qu'il y ait au moins 2 qui le savent. Et selon Rabbi Shimon ben Lakish, mais selon Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit parce qu'il a dit la route elle est évidente, parce que c'est visible, lui il dit ça ne peut être connu que quand elle est connue de tout le monde. Si elle n'est pas connue de tout le monde, eh bien ça fait. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un contact direct entre... Non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a une tombe là, mettons sur un mètre. Non, elle est dans une grotte, tu ne savais pas, tu passais par là, personne ne savait. Et puis d'un coup, on dit, tiens, on ne savait pas, personne ne savait qu'il y a un mort là-bas. C'est quoi la distance? Il n'y a pas de distance. C'est un terrain, non, c'est pas. Il n'y a rien. Mais il faut que tu marches dessus. Non, Oui, heureusement. Non, à partir de combien de mètres on dit, bon, ben, on n'est pas concerné? Jamais, parce qu'un mort, s'il est en bas, même à 1 kilomètre en bas, si on passe dessus, on est tombé quand même. Et sur une distance de... À distance, ça, mais si tu n'es pas dans tu n'es pas dans la fenêtre, c'est pas impur. Et là, la Gemara dit tomate, tomate, de là, on a smart de béran. En vérité, tomate, tomate, c'est la Chana Moshe Messinaï. Et le passage, c'est juste un soutien. Amal mort, Baravashi. Il a dit mort Baravashi. Lo shanu, illa shunadal le hasliqa. Il dit quand est-ce qu'on a dit que le tzitz, il pardonne quand quelqu'un il a fait Pessah, et après on lui a dit qu'il était tamé, et on a dit c'est pas grave. Ça c'est seulement shunadal le hasliqa. C'est-à-dire que le monsieur, il a été au courant qu'il était impur, après qu'on ait aspergé le sang du Korban Pessah. D'accord? Mais, parce que quand on a aspergé, on ne savait rien. Donc c'était bien. Aval, mais si, on a fait la shrita, et avant d'asperger, on lui a dit au monsieur, tu sais, tu es tamé, tu es passé par l'endroit où il y avait un mort là-bas, tomatatom. Là, ça ne marche pas, il dit. Alors, là, on m'a posé une question. Ça, c'est pour le manger. Mais tu m'as posé une question. Si quelqu'un il marche dans la route, il trouve un mort étalé
sur toute la largeur de la route. Il marche. Il est passé dessus. Les traumas, hein? Il savait ou il ne savait pas. Il est passé là-bas. On va dire il est passé là-bas. Il y avait un mort enterré en bas. Il ne savait pas. On s'en fout qu'il ne savait pas. De toute façon, la tomate mètre, c'est dans tous les cas, c'est tomate mètre. Quoi qu'il en soit, on dit comme ça. Les traumas, tamé. Si quelqu'un il veut manger la trauma, un Kohen par exemple, là il est tamé. Même s'il ne savait pas, on s'en fout. Les nazis, on s'est fait ça. Taho. Mais si c'est un nazi ou quelqu'un il fait comme appelle ça, il peut faire, c'est pas un problème. Parce qu'il ne savait pas. Mais quand on dit tamé ou tahor, c'est les haba, c'est-à-dire à partir de ce moment-là et plus loin. Alors que la question évidemment, toi tu m'as dit, si on lui dit avant l'aspersion, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Même si on a fait la shhita, même si on a fait la shhita et on lui a dit, puisque l'impureté, c'est qu'à partir du moment où il est passé. Oui ou non? Alors qu'il a fait la shhita, il peut faire la zrika aussi, c'est pareil. D'accord? Si tu dis que c'est à partir du moment où il est passé. Il est tamé, même. Il est tamé même pour la shhita. Bien sûr, le début. Même maintenant, ça change rien quand c'est au courant. Ça change rien. S'il avait été au courant après l'aspersion, ça aurait été bon. Et non, parce que nous on a dit, regarde, nous on a dit ici, nous on a dit pour le programme Pessah, il est tahor. Ça veut dire toi, tahor. On lui a dit, monsieur, tu es passé sur un truc. On dit, c'est pas grave, on est tahor. Donc tu vois bien que même plus, même après c'est bon. Donc il peut faire la zéra. Donc il peut asperger. Non, mais même après, il n'y a pas marqué ici. Il y a marqué, ici il y a marqué, si quelqu'un il est passé pour Pessah, il peut faire. Il peut maintenant, il peut aller faire comme un Pessah, c'est pas un problème. Donc tout matin, ça ne marche pas pour Pessah. Donc, la tomate, non, comment toi tu as dit, si on lui informe avant la zéra, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous on vient de dire maintenant que pour Pessah, ça marche tout le temps. Il est tahor, il est passé par là, on lui a dit, monsieur, pas de problème, monsieur, Pessah, je peux faire maintenant. Alors, a fortiori, s'il a fait la shaita déjà, et après on lui a dit, alors c'est normal qu'il peut faire la zéra. La Gemara répond, il a yitma, la yitma. Voilà comment il faut dire. Amam, la bashi, l'autre, et mano dans le lahazeka, ou de masse, dans le fizra la manassé. Et là, fallu nous dans le fizra menassé. Il a corrigé complètement comme on vient de voir. Ne dis pas, ne crois pas que, quand est-ce qu'il est tahor seulement si on lui a informé après la zéra. Non, monsieur. Même si on lui a informé avant la zéra, c'est aussi bon. Il peut faire la zéra et il est caché le Pessah. C'est ce qu'on a, est-ce qu'on vient de dire? Oui, on lui a dit. Ouais, mais, il ne le savait pas quand il est passé, c'est ça? Mais non, c'est tomatatom, c'est ça tomatatom pour Pessah. Tomatatom pour Pessah, on a dit, mais même pour le c'est bon, il n'y a pas de problème, tu peux le faire après. Nous, on a compris que genre, il est passé sur ce truc-là. Donc, c'est après, il a fait le corban, oui. D'accord? Et une fois qu'il a fait le corban, il dit, attends, en fait, il est passé là-bas. Donc là, c'est pas différent, là. C'est pareil, au contraire. Moi, je te dis maintenant, tu es passé à côté. On te dit, monsieur, mais tu es passé à côté. Très bien, je vais aller faire comme on fait ça. Il n'y a pas de problème. Alors pour le zèle, ça doit être pareil. Non, ça n'a rien à voir avec le zèle. Ne rentre pas avec le zèle. Alors, Goufalak m'a dit, on revient sur ce cas-là. Celui donc, qui avait passé sur une route où il y avait un mort allongé, sur toute la largeur de la route. Pour la trauma, il est tamé. Là, il n'a pas le droit de manger la trauma. Par contre, les nazis doivent se faire zartao. Alors, il m'a dit, donc quoi on parle ici? On parle que la route, elle était comme ça, il n'y avait pas un autre chemin. Mais, aval, mais s'il y avait un autre, aval, mais s'il y avait un autre chemin pour passer, même pour la trouma, c'est le contraire. S'il n'y a pas de chemin qui n'a pas le choix, ok, ça marche. Mais s'il y a un autre chemin qui passe exprès. Non, regarde, regarde comme c'est beau. Il dit, mais comme lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Comme il ne savait pas, ça fait retomber à Bershot Arabim. Il y avait deux routes. Il ne savait pas aussi qu'il y avait le truc. Ça fait retomber. Bershot Arabim, c'est tahor, c'est pas tamé. Donc il peut manger la tombe sans problème. C'est une notion qu'on connaît déjà. Donc on parle de ça au Shalem. C'est quand le mort il était entier. Et là, parce que c'est sûr qu'il est passé au-dessus. Aval, Meshuba, donc Fonar, Tahor, si même vraiment Aval.
Et si maintenant le mort, il était déchiqueté en morceaux comme ça, il est tahor. Parce que qui t'a dit qu'il est passé là où il y avait le mort? Peut-être qu'il est passé entre eux, là où il y avait deux morceaux. Donc il n'est pas passé au-dessus. Et après il dit par contre, si c'est maintenant, c'est dans une tombe, donc on a creusé un trou, là évidemment le trou, il fait tout, parce que le trou, il concentre tout là-bas. Encore la Gemara elle continue. Donc quand on parle, c'est quand il marche à pied, c'est là on peut dire comme ça, qu'il peut passer entre les morceaux, un truc comme ça. Aval, mais s'il était chargé de gros poids, ou bien il était sur un cheval ou sur un animal, c'est sûr qu'il est tamé. Parce que là, il ne peut pas savoir exactement où il a mis les pieds. Et donc, il ne fait pas attention. Les filles, parce que la Gemara l'explique, quand on marche à pied, c'est possible qu'il n'ait pas marché donc là où il a fait des morceaux de trucs, de mort. Enfin, la Gemara elle conclut. De quoi on parle, c'est Betumatatum. Évidemment, c'est une tomate que personne ne connaissait, elle était donc confuse dans la terre avant. Aval Betum Aïdoua. Tamé. S'il savait qu'il y avait un mort, il est passé quand même dessus. C'est sûr qu'il est tamé là, ne discute pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Tum'at Tehom? Qu'est-ce qu'on appelle Tum'at donc Tehom? La Gemara dit Kol Shelo Ekid Ba Ehad Besof Ha'olam. Donc, que personne ne connaissait au monde. Aval Ekid Ba Ehad Besof Ha'olam, En Zé Tum'at Tehom. Si un dans le monde dit, vous savez qu'il y avait un mort ici, ça marche plus. Il n'y a plus de Tum'at Tehom. Va leur dire. Comment il peut savoir dans le monde s'il y avait Si le mort, il était... Voilà, il te dit comment on ne sait pas. Il te dit, si on trouve le mort, donc il est enfoui dans la terre ou dans de la pierre, là, on est sûr que personne ne le savait. Qui c'est qui est mort là-dedans? Par contre, mais si tu trouves le mort dans de l'eau, ou bien dans des trous de rochers, comme ça s'appelle pas tomatatum, parce que ça c'est sûr qu'il y avait des gens qui savaient qu'il était là, parce qu'il n'était pas là depuis avant. Il était quelque part, maintenant il a glissé, certainement, il a fait un truc... Et le tomatatum n'existe que pour le mort seulement, pas pour autre chose. Ah, moi, je parle des squelettes, là, du squelette de mort. N'importe. Même les squelettes, ça marche pas, c'est tamé aussi. Matnitin, allez, on fait juste la Mishnah. Nitma, si le korban pesa, nitma shalem urubo. Le korban pesa, l'agneau, on a amené, il est devenu tamé. Soit entier, soit la majorité du korban. Quand il est tamé, on n'a plus le droit de manger. Qu'est-ce qu'on fait? Sotfin, oto, lifneh habira, me'asa malacha. On le brûle dans le Beth Amikdash à côté et on prend le bois du Beth Amikdash. On va voir pourquoi. Maintenant, si maintenant il y a une toute petite partie, la minorité du korban parce qu'il est devenu tamé, on prend la minorité, d'accord? On va voir comment. Ve'anota, ou bien ce qui reste du korban le lendemain matin quand on n'a pas pu manger dans la nuit. Cela, les propriétaires, ils le brûlent chez eux à la maison avec leur propre bois. D'accord? Parce que quelqu'un, il a amené l'agneau chez lui, il a mangé, le matin, il a un morceau d'épaule qui restait. Eh ben, tu le brûles chez toi, tu ne vas pas l'amener au Beth Amikdash pour le... Quand est-ce qu'on amène le Beth Amikdash? C'est quand la majorité de l'agneau, tout l'agneau, il est devenu impur, là, on l'amène au Beth Amikdash pour le brûler sur place. Maintenant, les radins, ils ne veulent pas le brûler chez eux parce que il faut payer le bois. Voilà, il amène au Beth Amikdash, il le brûle au Beth Amikdash. Allez, voilà, on prend le bois du Beth Amikdash. Gmara Maetama. La Gemara dit pourquoi quand l'agneau il est tamé, on l'amène au Beth Amikdash pour le brûler là-bas avec le bois du Beth Amikdash. La Gemara dit pour leur faire honte, qui n'ont pas fait attention que l'agneau qui est korban, ils l'ont rendu tamé comme ça sans faire attention. Alors devant tout le monde, les gens ils vont le voir là-bas. Hein? Et quand tu vois les gens venir avec au Beth Amikdash brûler un agneau, il n'est pas sur le misber l'agneau. L'agneau il faut le manger. Tu les vois faire mettre un agneau dedans. Cela, c'est qu'il est tamé leur truc. Eh ben, d'accord? Allez, c'est bon là.